Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto spécial Bienvenue l'automne. Aujourd'hui on va voir comment réaliser ces petits biscuits hyper simples et assez réalistes en forme de feuilles d'automne avec toutes les couleurs des feuilles changeantes. Le matériel dont vous aurez besoin, tout d'abord de la pâte couleur pâte à gâteau, de la pâte blanc translucide ou blanc mélangé avec de la pâte translucide, un outil de découpe, ici un cutter de précision, un outil de texture, je vais utiliser ma brosse à dents spéciale polymère, un pinceau tout doux et assez souple, et ma boîte de pastel sec. Je vais prendre aussi de quoi étaler un rouleau ou la pasta machine, et j'ai découpé des gabarits de feuilles dans du papier classique que j'avais préalablement imprimé. Tout d'abord, je vais étaler en une assez grosse épaisseur la couleur pâte à gâteau. Je vais poser mon premier gabarit et avec l'aide de mon scalpel, je vais découper tout autour en laissant une marge entre mon gabarit et la feuille. Je vais ici donc faire le biscuit, je suis bien tous les contours. Si ce n'est pas régulier, ce n'est pas grave du tout puisqu'on va ensuite créer la texture. Et vous verrez que le gabarit nous servira uniquement pour le glaçage. Une fois que j'ai découpé l'intégralité de ma feuille, j'enlève le surplus, j'enlève mon gabarit et je le mets de côté pour plus tard. Et je vais lisser avec le bout de mes doigts pour donner le petit côté arrondi des biscuits et ne pas avoir un angle trop fort. Et ensuite on passe à la texture. Donc j'utilise ma brosse à dents spéciale Fimo et je crée la texture partout sur le biscuit. L'important est de ne surtout pas oublier les tranches, les côtés du biscuit. Voilà, n'hésitez pas à revenir plein de fois pour vraiment avoir de la texture partout et créer cet effet un petit peu croustillant. Une fois que c'est fait, on va passer au cuit, à l'effet cuit donc du biscuit. Pour ça, je prends du pastel sec couleur jaune pour l'effet doré du biscuit un petit peu beurré. J'en mets un peu partout sur ma création, surtout sur la surface et on évite les creux. Ça va donner cet effet cuit. Et je vais donner un petit effet caramélisé et un peu plus cuit sur les bords avec un mélange de pastel orangé et brique. Là, je vais vraiment centraliser sur les bords de ma création pour faire le côté un petit peu plus cuit sur l'extérieur que sur l'intérieur. Une fois que c'est fait, je décolle délicatement de mon plan de travail la création et je la mets de côté pour plus tard. Avec la pâte blanc translucide, on va maintenant l'étaler hyper finement. Vous pouvez aller très finement, que ce soit au rouleau ou à la pasta machine, et on va faire le glaçage. Je pose donc dessus mon gabarit en papier, de la même forme que le biscuit. Je le fais bien adhérer, il ne faut pas qu'il bouge durant la découpe. Je reprends mon scalpel et cette fois-ci je vais suivre les contours et découper tout autour de la forme. On essaye d'être assez précis cette fois-ci pour ne pas abîmer la pâte, il faut qu'elle reste bien lisse. Une fois que c'est fait, je vais adoucir les contours avec mon doigt pour avoir cet effet un peu de pâte à sucre ou pâte d'amande et ce côté un peu bombé de la création pour comme une pâte à sucre bien fondante. Une fois que c'est fait, je vais râper du pastel sec sur mon plan de travail, je vais prendre du jaune, du vert foncé et aussi du rouge ou du couleur brique, ça va être les couleurs de notre feuille d'automne. Et on va y aller par touche de couleur, on n'hésite pas, on prend au pinceau la première couleur, ici je vais commencer par le vert foncé. Je n'hésite pas à en mettre et on va aller en dégradé de couleur. Je vais faire donc d'abord le vert foncé, après faire le vert plus clair, ensuite le jaune et le rouge ne sera que en toutes petites touches. Bien sûr, pour les effets, vous pouvez vous inspirer de vraies feuilles, vous verrez que chaque feuille est unique à l'automne et a ses propres couleurs.
Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de couleur et que c'est un peu trop translucide, n'hésitez pas à y aller au doigt, ça va plus charger la pâte en couleur. Et vous voyez les deux petites touches de rouge foncé sur les bords. Je décolle ensuite délicatement ma pièce de pâte à sucre entre guillemets et je vais enlever tout le surplus de pastel qu'il y a sur le côté. Et je vais maintenant la fixer sur ma base de biscuit. On la centre bien et on fait adhérer. Vous pouvez aussi pré-cuire la base de biscuit. Si vous le faites, la partie pâte à sucre devra être recollée sur la partie cuite avec un peu de fimo liquide. Et maintenant, libre cours à votre imagination, vous pouvez faire d'autres formes de feuilles d'automne, comme des feuilles de chêne, des feuilles d'érable. Il y a des centaines de variétés d'arbres. Vous pouvez faire vraiment à votre goût pour matcher avec ce thème de l'automne. Une fois que vous avez réalisé toutes vos petites feuilles et tous vos petits biscuits, eh bien, il faut les passer au four. Et après cuisson, vous avez le choix de laisser le tout mat et ça fait pâte d'amande un petit peu. Ou alors vous faites comme moi et vous passez une belle couche de vernis bien brillant pour avoir un effet presque gélatine, comme si on avait de la pâte de fruits à la place de cette pâte d'amande. Je ne vernis ici que la partie pastel sec et non pas le biscuit pour garder le côté un petit peu mat d'un biscuit. Et voilà le résultat, donc je vous montre les trois différents que j'ai fait. Je trouve ça vraiment très très mignon pour l'automne. Vous pouvez après les monter en pendentif, ça peut être très sympa. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse. Comme d'habitude, les petits pouces, le petit abonnement et vos commentaires que j'adore lire. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Ciao!